Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh pour mes petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur le positionnement de la phase dans une prise de courant 230 volts plus terre. Il est vrai qu'aujourd'hui on se pose beaucoup la question, pas mal de gens s'interrogent sur ce positionnement de la phase, doit-il être à droite ou à gauche? Il est vrai que des gens disent « Ah bah moi on m'a dit que la phase c'était à droite, c'était obligatoire ». Alors est-ce vraiment une légende urbaine ou est-ce vraiment la réalité sur une conformité? Alors voici toutes ces explications en images. Alors pourquoi pense-t-on qu'il est obligatoire de mettre la phase à droite sur une prise de courant de 130 volts plus terre? Eh bien, comme dans tout secteur d'activité, il y a ce qu'on appelle les légendes urbaines. Ce sont des vérités qui sont vraiment indéboulonnables, mais qui sont vraiment sans fondement. Petit exemple numéro 1, le domino. Ah, on m'a dit que le domino était interdit dans une installation électrique. Eh bien, c'est une légende urbaine. C'est faux. Le domino est autorisé dans les installations électriques. La preuve, le jour que vous allez brancher, par exemple, une table de cuisson 32 ampères avec un fil de 6 mm carré, en rigide ou en souple, bien sûr, vous allez avoir certainement besoin d'un domino de 16 mm carré. Petite parenthèse, quand vous aurez ce système à brancher, n'oubliez pas de mettre les deux fils du même côté dans le domino pour que le serrage se fasse sur les deux bornes, sur les deux vis de serrage. D'accord? On évitera de mettre face à face. Les deux fils ensemble, on aura une meilleure connexion. Fin de la parenthèse. Deuxième légende urbaine, tout le monde dit « Ah bah moi on m'a dit que de toute façon c'était que du rouge dans une installation électrique ». Pareil, légende urbaine. Le rouge, le marron et le noir sont autorisés comme conducteurs de phase. Alors il est vrai, bien sûr, qu'on utilise généralement dans une installation résidentielle, un logement, une maison, etc. On va utiliser majoritairement du rouge comme conducteur de phase. Mais sachez que le marron et le noir est considéré aussi comme un conducteur de phase. Bien sûr, on gardera le bleu pour le neutre, qui est vraiment là une obligation, et le vert jaune, bien sûr, pour la terre. Hein, ça, c'est un petit rappel. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser aujourd'hui qui nous fait dire que la phase est obligatoirement à droite dans une prise de courant? Eh bien, on rencontre aujourd'hui beaucoup d'appareillages qui nous montrent que la phase se trouve beaucoup à droite. Alors, voici quelques explications. Alors il est vrai que quand on regarde un disjoncteur de branchement, donc un disjoncteur d'abonné, on nous indique dessus la lettre N à gauche, donc la phase ira obligatoirement à droite. Même chose pour un disjoncteur divisionnaire que vous allez trouver dans votre tableau électrique. On va trouver des indications N, le neutre à gauche, donc la phase ira obligatoirement à droite. Alors petite indication, quand je parle de la phase à droite pour une prise de courant, on regarde la prise bien sûr de face, d'accord? Donc le neutre ira à gauche et la phase donc à droite, hein, bien sûr toujours de face. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des prises électriques? Même chose, aujourd'hui par exemple si je prends la marque Legrand, avec les connexions rapides, d'accord, sur les prises de courant, on va nous indiquer aussi deux pastilles bleues et d'une pastille rouge, le neutre à gauche et donc la phase à droite. Si je prends une autre marque, Schneider ou autre, on n'aura peut-être pas des pastilles de couleur, mais on va nous indiquer par la lettre N et par la lettre L ou P, bien sûr, L ou P pour la phase. Donc le neutre, il sera à gauche et le symbole P ou le symbole L sera à droite. Donc tout nous indique par les fabricants que la phase doit être à droite. Mais sachez que ce n'est pas une obligation, mais allons voir ce que nous dit la norme. Et oui, alors, que nous indique la norme C1500 sur le positionnement à droite de la phase pour les prises électriques? Eh bien, elle nous indique rien du tout. Il n'y a aucune obligation vis-à-vis de la norme C1500. Par contre, la norme est très stricte au niveau des couleurs, comme je ne cesse de le répéter, mais aussi sur la section des fils.
Alors au niveau théorie, on sait que la norme ne nous impose pas un branchement à droite au niveau de la phase sur la prise de courant, mais au niveau théorique. Du moment que la phase est branchée, donc soit à gauche ou à droite, mais du moment que le neutre est présent, donc est bien connecté, la tension est existante. Donc le courant, lui, va pouvoir circuler dans l'appareil qui est branché sur la prise de courant. Alors en conclusion, on va pouvoir dire que on va pouvoir en finir avec Léon m'a dit que la phase devait être branchée à droite sur une prise de courant. D'accord? Donc, mais il est vrai que dans la logique aujourd'hui, avec tous les appareils que l'on connaît, par exemple dans le tableau électrique, tout nous indique que le neutre est à gauche et que la phase est à droite. Au niveau des appareils électriques, c'est à peu près la même chose. La phase se trouve en généralement maintenant à droite. Donc en toute logique, on essaiera bien sûr de mettre cette phase à droite. Moi, je branche le neutre à gauche et la phase à droite sur mes prises de courant. C'est une habitude que j'ai pris déjà depuis plus de 30 ans. Quand je faisais un petit peu de circuit ondulé, qu'on appelait ça à l'époque, pour des réseaux informatiques et tout, on nous obligeait, entre guillemets, à brancher le neutre à gauche et la phase à droite pour avoir un réseau vraiment correct. Voilà. Mais sachez que si vous branchez la phase à gauche sur une prise de courant, ce n'est pas une non-conformité en soi. D'accord? Que ce soit bien clair. Ok? Donc, en conclusion finale, quand on fait une installation électrique au niveau du circuit de prise de courant, il faut rester simplement cohérent. Si vous avez commencé à mettre la phase à droite sur votre circuit de prise, il faudra bien sûr le continuer sur le reste de l'installation de vos circuits de prise de courant pour avoir une cohérence et avoir quelque chose de correct. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires, j'y répondrai comme à l'habitude. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!